La première chose à faire, c'est de se tenir informé de son budget. Et c'est très facile. Et oui, piloter votre budget va vous permettre de savoir où et quand économiser. C'est important pour pouvoir financer vos projets, réduire les dépenses un peu trop futiles pour vous payer ce voyage dont vous rêvez par exemple. Mais économiser, c'est aussi pouvoir mettre de côté en cas de coup dur, pour faire face à une dépense imprévue, des pépins de santé, un chauffe-eau qui rend l'âme par exemple. On appelle cela l'épargne de précaution, et certains estiment qu'on doit ainsi garder sur son compte l'équivalent de 3 mois de salaire. Et oui, les gros pépins, ça n'arrive pas qu'aux autres. Une autre façon d'économiser et de faire du bien à son budget, c'est d'adopter quelques réflexes au quotidien pour éviter d'être un panier percé. Moi, par exemple, au travail, je ne vais pas déjeuner à l'extérieur. Je prépare mon petit repas et c'est autant d'argent économisé. Quand on sait que les Français dépensent en moyenne 10 € pour leur déjeuner, ça fait réfléchir. 50 € par semaine, soit 200 € par mois. Je n'irai pas vous faire le calcul sur l'année, mais vous voyez le butin que ça représente. Autre idée, quand j'ai un coup de cœur ou envie de m'acheter quelque chose, j'attends 2 jours avant de me précipiter en magasin ou de commander sur internet. Cela me laisse le temps de réfléchir. Ai-je vraiment besoin de ce nouveau casque audio? Mais surtout de comparer les prix et de guetter les bonnes promos. Autre moyen d'économiser, avant d'aller faire les courses, je me fais une liste et je n'achète que ce qu'il y a dessus. C'est un petit défi que je me lance, mais avec de la volonté, vous verrez, on y arrive très bien. Ah, j'y pense, mieux vaut également éviter de faire ses courses quand on a faim. C'est tout bête, mais c'est terriblement vrai, croyez-moi, j'en connais un rayon sur le sujet. Enfin, pensez aux économies d'énergie en allant voir la vidéo où j'explique comment économiser 540 € par an, rien qu'avec ça.